Salut tout le monde. Un groupe d'indigènes sur une île isolée effectue un rituel sacrificiel pendant la nuit. Les cannibales amènent un garçon à l'autel de leur divinité et ils commencent à danser frénétiquement autour de lui. Le chef de l'ancienne tribu, une jeune femme sévère portant les crocs de serpents morts, appelle la divinité assoiffée de sang à accepter leur offrande. Le garçon se réveille et il regarde avec horreur un gigantesque python noir rampant vers lui. La créature féroce sort avec empressement sa langue fourchue, prête à dévorer son repas, et se jette sur l'autel. Lin Shu se réveille. Il s'avère que le garçon a eu un terrible cauchemar alors qu'il s'est endormi en pêchant avec son oncle. Il n'a aucune idée que 10 ans plus tard, son cauchemar se réalisera. Lin se réveille dans un bateau couvert de brouillard, flottant lentement le long de la rivière. Il s'approche de l'île cannibale, que les villageois hésitent à rejoindre. Soudainement, quelque chose jette son oncle hors du bateau et le traîne sous l'eau. Mais celui-ci refait surface un instant plus tard et dit à son neveu terrifié qu'il y avait juste un problème avec le filet. Les pêcheurs ne remarquent pas que leur bateau dérive sur l'île. L'homme commence à ramer pour échapper à l'endroit terrifiant, mais soudainement, Lin Shu n'est plus là. L'oncle se précipite sur le rivage pour trouver son neveu, mais il voit un énorme serpent avec ses dents acérées et il retourne vers le bateau terrifié. L'homme se précipite vers le village. Il court vers la cabane de Tang Shu, le père du garçon, et il lui raconte ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, Lin se promène sur l'île déserte. En trébuchant sur une bûche pourrie, il tombe et, à son horreur, voit la peau d'un serpent géant. Le garçon effrayé recule loin de sa découverte horrible. Mais il s'arrête quand il se rend compte que la peau jetée n'est pas une menace. Soudainement, quelque chose le saisit rapidement par la jambe et le traîne profondément dans la jungle. Le garçon effrayé est pris au piège par des racines enchevêtrées et il appelle désespérément à l'aide. À travers ses larmes, il voit des statues de pierre et des squelettes humains tout autour de lui. Et un nectar caustique exudé par une fleur prédatrice vivante coule sur sa main d'en haut. Pendant ce temps-là, une équipe de sauvetage de villageois est sur le point de partir pour l'île cannibale. Un sage aîné tente d'arrêter l'équipe en leur parlant d'un terrible dieu serpent gardant l'herbe et les arbres guérisseurs du domaine du dieu. Si quelqu'un met le pied sur ce territoire, les serpents attaqueront leur village. Les parents de Lin ne sont pas les seuls à se rendre sur l'île pour sauver le garçon. Des chasseurs de trésors à la recherche de gains rapides sont également impatients de rejoindre la mission. Zhao, leur patron, est prêt à saisir l'occasion pour atteindre l'île. Malgré le dernier avertissement de l'aîné, l'équipe monte avec enthousiasme dans les bateaux et part en voyage. Dans l'obscurité, l'équipe atterrit sur l'île et se promène dans les forêts. L'un des compagnons de Zhao ramasse des œufs de serpent dans un nid et les apporte à son patron. Mais ce dernier les refuse et pointe plutôt vers une fleur inhabituelle qui pourrait potentiellement être un remède, commandant de la déterrer. Travaillant avec une pioche, il se rend compte qu'un énorme serpent glisse vers lui. Le serpent l'attaque violemment et le tue. Son cri de mort atteint le reste du groupe, mais ils ne s'arrêtent pas et continuent leur recherche. Alors que la mère de Lin examine la piste avec sa lampe de poche, elle aperçoit la chaussure perdue de son fils. Elle commence à crier haut et fort pour que son fils l'entende. Soudainement, un serpent roi, tapi dans les forêts qui les entourent, surgit, les attrapant au dépourvu. En essayant d'échapper à la créature mortelle, l'équipe terrifiée est piégée par les plantes qui les traînent vers un hôtel abandonné dans une grotte cachée. En regardant autour de lui, Zhao Hei se souvient que, selon la légende, il y a un serpent de guérison immortel sur cette île, en plus du roi des serpents. Tout à coup, Lin laisse échapper un cri désespéré et ses parents se précipitent pour l'aider. Pendant ce temps-là, les chasseurs de trésors explorent la grotte à la recherche de choses à ramener. Les hommes trouvent un tas d'anciens squelettes enterrés dans les tiges d'une plante puissante et ils soupçonnent que c'est la légendaire fleur mangeuse d'hommes. Ils la fixent avec intérêt, tandis que des serpents en colère commencent à ramper de partout, avec leur roi qui se présente tout aussi vite. L'équipe se retrouve dans un piège mortel. Ils tentent de s'échapper, escaladant désespérément les vignes pendantes pour tenter d'atteindre la sortie de la grotte. Lin, de son côté, attrape un œuf de serpent par terre et le met dans son sac avant que l'équipe ne parvienne à s'échapper. Les survivants retournent au village, mais il s'avère que 2 d'entre eux sont sur le point de mourir, car Zhao et la mère de Lin ont été mordus. Le garçon sauvé espère que sa mère survivra, mais elle lui donne un cadeau de départ et des instructions finales avant de mourir devant son jeune fils. Le temps passe et un matin, Lin se réveille dans son lit et remarque qu'un serpent tacheté blanc et doré a finalement éclos de son œuf. Le garçon le nomme Xiaohua. Le garçon s'occupe en secret de son animal de compagnie pour que son père ne le voie pas, mais celui-ci le trouve quand même. Il exige de lui donner l'animal dangereux, mais le garçon veut protéger son ami et s'enfuit de chez lui. Les habitants courent au cri de son père et ils poursuivent Lin. Lin Shu court au bord de la rivière pour libérer le python. Les larmes aux yeux, le garçon fuit son ami et d'autres serpents semblent l'attraper tout de suite. 10 ans plus tard, Lin travaille comme biologiste, effectuant des recherches sur la génétique des plantes, alors qu'il continue à réfléchir à l'île énigmatique.
tourmenté par ces mystères. Il envisage la possibilité de retourner dans son village natal, quand un appel téléphonique inattendu interrompt ses pensées. Il reçoit un appel téléphonique de son oncle qui l'informe que le village va mal. Tous les chasseurs de serpents et ceux qui mangent leur viande sont atteints de la peste et il n'y a pas de remède. L'oncle supplie son neveu pour faire des recherches biologiques pour aider les personnes qui souffrent et Lynn promet de trouver un moyen. Le même jour, Lynn assiste à une réunion importante. Le chef de l'entreprise, le docteur Lay et une femme nommée Faye rapportent qu'une herbe spéciale a été trouvée sur une île près du village et que c'est une herbe qui pourrait accorder l'immortalité. La direction organise une expédition et Lynn se retrouve malgré lui à la tête de celle-ci. Une assistante, Lily, qui se trouve être la fille de Faye, lui est assignée. L'expédition arrive au village où Lynn rencontre immédiatement son oncle bien-aimé. Il voit aussi une scène terrifiante, des peaux de serpents jetés et les malades de la peste. Dans la soirée, les scientifiques se réunissent pour un conseil avec les habitants, dirigé par Zhao, qui a survécu à une morsure de serpent. Le docteur Lay l'informe que l'expédition a l'intention de trouver l'herbe d'argent doré sur l'île, qu'ils ont récemment achetée aux habitants pour examiner. Il s'avère que la plante contient des gènes capables de régénérer les cellules. Zhao, éternel égoïste et toujours à la recherche d'argent facile, accepte de rejoindre l'expédition. Tang Shu, le père de Lynn, se porte également volontaire pour partir. Le lendemain matin, l'équipe part avec des gardes armés et bientôt, ils atterrissent sur les rives de l'île cannibale. Ils partent à la recherche de la plante médicinale. L'équipe est attaquée par des plantes assoiffées de sang peu après qu'un complice de Zhao Wei ait coupé une fleur prédatrice. Heureusement, la plupart d'entre eux parviennent à se cacher dans une grotte voisine. À l'entrée de la grotte, Faye trouve la bonne plante et tente de cueillir le germe, provoquant la mort inattendue des plantes voisines. Voyant ça, le docteur Lay se dit que l'herbe a un gène symbiotique et que toutes les plantes de l'île sont liées au roi de l'herbe. Ce qui est exactement ce que le groupe doit trouver. Alors que l'équipe spécule sur leur objectif, des vignes mortelles avec des têtes de prédateurs s'attaquent à nouveau aux étrangers. Lynn se prend le coup, échappant de peu à la mort grâce à Lily. Essayant d'échapper au danger à travers le labyrinthe de la grotte, Lynn et sa compagne se retrouvent à l'hôtel sacrificiel où ils voient une peau de serpent. Pendant ce temps-là, les autres membres de l'expédition explorent une autre partie de la grotte, où ils sont soudainement attaqués par un serpent roi enragé. Lynn examine la peau quand il remarque un python doré rampant paisiblement vers lui, alors que le serpent presse doucement son visage contre le front de Lynn. Il réalise soudainement qu'il s'agit de Xiaohua, son animal de compagnie, qu'il a sauvé il y a des années et qui se souvient encore de leur amitié. Mais au son des coups de feu, le python s'éloigne rapidement et les partenaires se dirigent rapidement vers l'endroit où ils ont entendu le bruit. Sur l'un des murs, Lynn remarque des dessins d'une ancienne tribu et il décide de les regarder de plus près. Lynn se rend compte que la peinture murale raconte l'histoire d'un météorite qui est tombé ici. Son influence magnétique a donné naissance aux plantes dorées avec les prophéties curatives qui peuvent parasiter et former des relations symbiotiques avec les animaux, accordant à leurs hôtes une longévité remarquable. Selon les images sur la fresque, on comprend que les humains ont également essayé d'utiliser ce secret de longévité en mélangeant leur sang avec celui des serpents. À ce moment-là, l'équipe fuyant le roi serpent trouve le roi des plantes, une fleur géante assoiffée de sang au centre de la grotte illuminée, qui prend vie lorsque Faye la touche. Les têtes jaunes sanguinaires de la fleur ainsi que le serpent, qui garde son territoire, attaquent les étrangers. Le groupe armé parvient à blesser le monstre et afin de donner aux autres une chance d'échapper à son emprise mortelle, Zhao sacrifie l'un de ses complices en le poussant vers le monstre. Il retrouve Lynn et Lily dit tout de suite à sa mère qu'ils viennent de voir un python doré. Le docteur Lay confirme son intuition que le serpent pourrait être connecté à l'herbe dorée. Lily, perdue, se rend compte qu'elle a fait une erreur et l'équipe entreprend de chasser le vieil ami de Lynn. L'équipe découvre un python doré enroulé autour du serpent roi, soignant sa blessure. Il remarque également que les écailles d'or de Xiaohua tombent. Lynn se rend alors compte que le python est un hybride rare, à la fois serpent et plante dorée, et qu'il pourrait être le dernier spécimen vivant de son genre. Faye décide qu'ils doivent capturer Xiaohua afin de le placer dans une solution nutritive et d'en extraire les gènes de longévité. Malgré l'objection de sa fille, la femme ordonne de chasser le python et des hommes armés encerclent leur proie. Mais le serpent roi guéri saute sur les chasseurs. Ils doivent fuir le monstre furieux et Lynn est blessée par le serpent. Son père et son oncle réussissent à sortir le garçon des mâchoires du monstre, mais son cou s'est fait déchirer. Lynn succombe au poison, subissant de graves crampes. Mais Xiaohua vient à l'aide de son ami, le guérissant de sa blessure mortelle avec son toucher. Zhao Wei frappe alors le python avec une crosse de fusil, fier du fait qu'il ait pu utiliser Lynn comme appât. Zhao décide d'utiliser le python comme appât pour attraper le roi des serpents. Il suspend sa proie dans un filet pour attirer le roi des serpents, mais cette idée s'avère être un piège pour toute l'équipe, et ils doivent s'échapper de la grotte pour éviter une mort certaine. Lynn et Lily sont les premiers à s'échapper. Lynn trouve soudainement 2 pousses d'une plante guérisseuse,
Il les ramasse et il les cache dans sa poche pour les ramener au village. Les autres membres du groupe apparaissent aussi, traînant le python doré qu'ils ont capturé. Zhao décide immédiatement de le tuer afin de garder la proie pour lui. Essayant de protéger son ami, Lin confronte Zhao. Le méchant est soudainement enveloppé dans une enceinte mortelle par Xiaohua, mais Zhao mord à travers la peau écailleuse du python. Voyant ça, Lin comprend enfin le mystère non résolu de la fresque. Il comprend que les anciennes tribus essayaient de boire le sang des serpents pour la longévité, mais qu'ils ont eu la peste et qu'ils en sont morts. Zhao se jette sur Lin pour le tuer et capturer le python, qui lui rapportera beaucoup d'argent. Tang Shu se précipite pour protéger son fils, sauf qu'il se fait poignarder dans le dos. Le vieil homme, avec qui Lin s'était embrouillé et avec qui il n'avait pas parlé depuis une décennie, meurt dans les bras de son fils. Le méchant subit le même sort que la tribu antique morte. Le corps de Zhao se couvre de plaies ouvertes et mortelles. De plus, il est attaqué par le roi des serpents, qui le détruit d'un seul coup, avant de repartir dans les donjons de l'île. Les mouvements du serpent envoient des tremblements à travers le sol sous les pieds des survivants, dévastant l'écosystème qui a autrefois nourri l'herbe de guérison, tuant toutes les jeunes pousses. Les survivants se dirigent vers la rive du fleuve, où Lin trouve Xiaohua, blessé. Lin se souvient des germes qu'il avait trouvés et, malgré les appels désespérés de Fei pour sauver son entreprise, refuse de lui donner le remède. Au lieu de ça, il l'utilise pour guérir son fidèle ami. Lin synthétise un remède à partir du deuxième germe préservé, et il sauve les habitants de son village natal d'une maladie mortelle. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description et tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses qu'il y a d'autres plantes et animaux inexplorés quelque part. Bon, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour encore plus de récapitulatifs de films.